Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à un événement très particulier que l'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est celui des serpents d'airain. On va pour cela aller lire un texte de l'Ancien Testament dans le livre des Nombres, le chapitre 21 et les versets 4 à 9. Je rappelle, petit rappel rapide, que cette vidéo, vous pouvez lire l'article correspondant à cette vidéo sur mon blog Vérité et Délivrance, afin peut-être par la suite vous remémorer tout ce que l'on va dire dans cette vidéo. On revient au serpent d'airain. On trouve dans l'Ancien Testament, donc dans le livre des Nombres, ce fameux épisode des serpents d'airain qui sautent et mordent les Hébreux dans le désert. Pourquoi cet événement renferme-t-il un enseignement spirituel très profond? Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Moïse de construire une perche au bout de laquelle il y a un serpent mort et quiconque regarde cette perche est guéri? Pourquoi fixer la perche entraîne la guérison? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et pour commencer, bien sûr, on va aller lire ce texte, le fameux événement des serpents d'airain. Donc on va lire le livre des Nombres au chapitre 21, les versets 4 à 9. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom. Et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain, ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain léger. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Alors le peuple vint vers Moïse, et ils dirent: Nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arriva que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Moïse fit donc un serpent d'airain et il le mit sur une perche. Et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Donc si on lit ce texte rapidement, littéralement, comme c'est écrit là dans la traduction, et j'ai pris la traduction pour changer un peu, de King James. Si on lit comme ça, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que Dieu est méchant et vengeur. Il envoie des serpents à ce peuple qui est là dans le désert et qui parle contre Dieu. Et donc, hop, Dieu, il va les punir en leur envoyant des serpents. Ok. Donc il a envoyé des serpents à ces pauvres Israélites qui avaient faim et qui erraient dans le désert. On a vraiment une impression d'injustice. Dieu ne serait-il pas juste? Et donc, c'est parce qu'ils se plaignent de la faim que Dieu les a punis? En réalité, c'est la traduction du texte qui mène à une mauvaise compréhension de son sens. C'est pour cela que nous allons remettre les choses dans l'ordre, donner la véritable parole de Dieu en nous appuyant sur le texte original en hébreu et non sur un texte traduit à partir du latin. On note la même distorsion avec la traduction de Louis II ou encore avec la traduction de la Bible de Jérusalem. Finalement, on est empêché de comprendre la parole de Dieu. Elle nous parvient à travers un voile de brouillard que l'ego va davantage plonger dans la mélasse.
Pour éviter cela, on va décoder ce texte, décoder entre guillemets, c'est-à-dire aller chercher dans le texte original en hébreu son sens véritable, et afin que vous puissiez suivre mon raisonnement, j'ai laissé, comme vous avez pu le voir, volontairement les numéros des versets dans le texte. Allez, c'est parti, on va rentrer on va rentrer dans la langue hébraïque, on va vraiment aller chercher le véritable sens de ce texte. Commençons par relire le verset 4. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple perdit courage en chemin. On va poser le contexte. Les Hébreux sont dans le désert, ils errent dans le désert à la recherche de la terre promise. Là, on nous donne des indications sur le chemin qu'ils ont parcouru. Donc, ils sont partis de la montagne de Hor, ils vont dans la direction de la mer Rouge et pour faire le pays du tour d'Édom. Donc, ils arrivent à côté de la ville d'Édom, ils vont contourner la ville d'Édom. Mais les Hébreux n'ont pas compris que la terre promise se trouve à l'intérieur d'eux et dans le salut. Ils n'ont pas compris que la terre promise est le royaume des cieux. Bon, ça, c'est une autre discussion. Revenons à notre texte. Donc, à la lecture de ce verset, une question doit nous traverser l'esprit. Pourquoi les Hébreux font-ils le tour de la ville d'Édom, du pays d'Édom? Faire le tour d'Édom signifie contourner Édom. Donc pourquoi les Hébreux ne rentrent-ils pas dans la ville d'Édom? Pourquoi ils ne la traversent pas? Pourquoi ils la contournent? Qu'a vu le peuple à Édom qu'il doit absolument contourner? Ou alors on va reformuler cette question. Que représente Édom que le peuple doit contourner? Édom, le nom de cette ville, a un sens spirituel très profond en hébreu. Édom s'écrit avec 4 lettres hébraïques. Aleph, Dalet, Vav, Mem, finale. Et ces 4 lettres donnent un sens très précis à ce mot Édom. Ceux qui lisent l'hébreu ont compris la véritable signification du mot Édom. Pour les autres, on va se référer à ce texte que l'on peut lire en Genèse, chapitre 25, verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Donne-moi, je te prie, à manger de ce potage roux, car je suis lasse. » C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Donc on retrouve Édom en Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, et on comprend que Édom, c'est Ésaü. Ésaü a été renommé en Édom, comme Jacob sera lui-même renommé Israël. Ésaü donc fut renommé Édom, après qui l'eut demandé à Jacob à manger. On lui donna donc un autre nom, son ADN fut modifié. Pour l'information, celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur par l'eau du baptême, par la conversion, et ensuite, parce que ça c'est une première étape, le baptême qui est la conversion, la repentance, ensuite c'est le baptême de l'esprit, lui il va être aussi renommé. Dieu va lui donner son véritable nom, son nom angélique, et son ADN est renommé par transcriptase. La personne commence à changer, à se renouveler, elle ne pense plus de la même manière et même chaque cellule de son corps va se remettre en ordre. C'est la nouvelle naissance qui passe obligatoirement par la repentance qui est symbolisée par le baptême de l'eau, puisque Jean-Baptiste appelait à la repentance et actait cela par l'immersion dans l'eau, et ensuite il y a le baptême de l'esprit. Donc ça, c'est la nouvelle naissance par la repentance. On se lave, on se purifie de tous ses péchés pour enfin accepter qui on est réellement.
Jacob et Ésaü sont les fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Ils sont jumeaux, mais d'après la loi hébraïque, Ésaü est l'aîné, parce qu'il est né après son frère. Donc le droit d'aînesse lui incombait. C'est donc à lui que devait revenir l'héritage familial. C'est donc lui qui devait être porteur du gène familial et devenir celui qui porte la promesse faite à Abraham. Quelle est cette promesse? L'alliance avec Dieu. Le peuple issu d'Abraham est porteur de cette alliance. Or, Ésaü a cédé son droit de porter cette promesse à son frère Jacob, qui sera renommé plus tard Israël. Il a donc cédé son droit de porter la promesse par facilité et désir d'un confort. Il était las et par désir d'obtenir un bien, il voulait la soupe, donc ce fameux potage roux. Ésaü a préféré le confort et les biens matériels à l'alliance. Édom signifie donc celui qui a rejeté l'alliance, celui qui s'est détourné de l'alliance, celui qui s'est détourné de Dieu pour préférer les biens matériels à Dieu. On retrouve ici l'esprit de Mammon, c'est-à-dire l'esprit de l'argent qui crée l'injustice. Dans le désert, le peuple hébreu a vu en Édom la facilité. Il a nourri son âme avec des choses, donc ses sens, avec des choses qu'il a vues à Édom, et ce qu'il a vu à travers l'image d'Édom le pousse à vouloir rompre l'alliance avec Dieu. Maintenant, voyons cette locution pour faire le tour du pays d'Édom. Cette expression « faire le tour » a été traduite dans certaines versions bibliques par le verbe « contourner ». Le peuple ne doit pas franchir les limites d'Édom, au risque de rompre l'alliance. Or, le peuple se lamente, il regarde vers Édom, il a envie d'aller vers Édom, donc lui-même de rompre l'alliance pour des biens matériels, pour un certain confort. Et donc il est sur le point de succomber à la tentation et de rompre l'alliance pour avoir du confort. Et le peuple perdit courage en chemin. Dans certaines traductions, la locution perdre courage a été traduite par le verbe s'impatienter. Donc le peuple s'impatienta sur le chemin. En hébreu, on trouve le verbe katsar qui signifie moissonner. Ce verbe est conjugué au mode imparfait, ce qui signifie que l'action est répétitive et se reproduit dans le temps. Ce verbe est utilisé 49 fois dans l'Ancien Testament. Un autre verbe est aussi utilisé 49 fois dans l'Ancien Testament, c'est le verbe adorer. Ce parallèle entre le verbe adorer et le verbe katsar qui signifie moissonner nous amène à une action messianique puisque le verbe crucifier lui aussi est utilisé 49 fois dans le Nouveau Testament. Si on ne saisit pas cela et que l'on ne fait pas ce parallèle, on ne peut comprendre le sens de ce texte et c'est pour ça que je le répète toujours. Il nous faut avoir l'Ancien et le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament qui ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'Ancien Testament. Donc les deux vont toujours ensemble. Donc les Hébreux dans le désert devaient accomplir une tâche messianique. Mais ils ont nourri leurs âmes de choses vues à Édom, c'est-à-dire qu'ils ont nourri leur sens. Littéralement, ils ont nourri leur ego. Des choses qui ont détourné leur regard de l'œuvre messianique, des choses qui ont remplacé dans leur cœur l'objectif du voyage qui était initialement messianique par ce qu'ils ont vu à Édom, c'est-à-dire la convoitise d'une vie où l'on pouvait faire du commerce, s'enrichir, s'attacher aux biens matériels, etc., etc. Donc le peuple fut tenté de renoncer à l'alliance, de se détourner de Dieu. Cet épisode a failli voir la disparition de tout le peuple de Dieu, de tous les Hébreux.
Rappelons qu'Édom est le symbole du choix de se dessaisir d'une promesse pour aller vers la facilité, le confort matériel. En regardant Édom, le peuple a nourri l'envie de retourner en Égypte. Le but du voyage dans le désert était spirituel, messianique, et le peuple a perdu ce but en le transformant en un désir matériel. C'est ce que confirme le verset 5. Le peuple exprime son désir de retourner en Égypte, vers une vie sédentaire. Parce qu'en Égypte, là-bas, les Hébreux, ils faisaient du commerce, ils pouvaient s'enrichir, ils avaient un toit, une demeure, ils avaient des maisons, ils avaient des biens, et finalement, ils mangeaient à leur faim, ils mangeaient même plutôt pas mal, et finalement, ils étaient bien. Ils étaient bien là-haut. Leur sens était nourri. Là, dans le désert, ils se retrouvent sans rien. Et c'est justement ça que Dieu a voulu faire, qu'il se débarrasse de tout ça, donc de tout ce qui les rattache au monde, de tout ce qui les rattachait au monde, pour pouvoir servir par la suite Dieu. Et donc, être débarrassé des choses du monde. Comme l'a rappelé notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, on le rappelle, c'est l'argent qui crée l'injustice. Cette parole, on peut la lire en Matthieu chapitre 6, verset 24. Ça veut dire que soit on sert Dieu, et donc on se débarrasse du superflu et surtout de tout ce qui crée l'injustice et donc des biens matériels du monde, etc. Soit on reste dans le monde, mais à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on sert Dieu. Mammon représente la richesse injuste, l'argent qui crée l'injustice. Il faut bien comprendre que l'argent est avant tout un outil. L'argent sert à échanger des biens. Et donc, en tant qu'outil, il peut être utilisé d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. C'est un peu comme une hache. La hache est un outil qu'on peut utiliser pour couper du bois. Par contre, si on l'utilise pour faire un meurtre, ça devient un outil entre nos mains qui est destructeur. L'argent, c'est pareil. Ça reste un outil, et cet outil, on doit l'utiliser avec intelligence, et surtout, il ne doit pas, entre nos mains, créer l'injustice. Donc, c'est l'argent qui crée l'injustice, et par extension, bien sûr, tous les biens matériels. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup face à des personnes qui meurent de faim. C'est une véritable injustice. Donc le fait de croire que l'avoir est plus important que l'être, ça, c'est l'esprit de Mammon. Et le peuple hébreu avait nourri le désir de servir Mammon, c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir et non être. Être eux-mêmes, être le peuple de Dieu. Donc, ils voulaient se détourner de Dieu. Comment Dieu a-t-il réagi? Certains diront avec colère, puisqu'il a envoyé des serpents pour se venger, entre guillemets, de ce peuple à la nuque raide. Alors que pas du tout. Dieu a réagi avec amour, puisque Dieu est amour, et toutes ses réactions sont amour. Et ça, je vais vous le démontrer. Continuons et relisons le verset 6. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Si la lecture reste littérale, si on ne cherche pas plus loin, quand on lit comme ça, effectivement, on pourrait croire que Dieu s'est vengé des Israélites en envoyant contre eux des serpents brûlants pour les faire mourir.
En vérité, la traduction nous induit en erreur, car le verbe envoyer qui est ici utilisé dans notre traduction n'est pas le bon verbe. En réalité, dans le texte en hébreu, il faudrait lire l'Éternel, c'est Yahvé, c'est-à-dire le Dieu de la relation, le Dieu de l'amour, laissa aller et non pas envoyer des serpents brûlants sur le peuple. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé les serpents sur le peuple, mais le peuple qui a perdu la protection de Dieu, qui empêchait jusqu'à présent les serpents de s'approcher des Israélites, de s'approcher du campement. En vérité, et vous voyez comment on a retourné, on a remis les choses dans l'ordre, le peuple, en servant Mammon, a perdu la protection de Dieu. Donc c'est pas Dieu qui a envoyé, qui a jeté des serpents sur eux, c'est finalement ils ont perdu, parce qu'ils ont préféré servir Mammon, ils ont perdu la protection de Dieu. Et là, comme il n'y avait plus rien qui ne les protégeait, les serpents brûlants ont pu aller vers eux. Et c'est comme ça, c'est en perdant la protection de Dieu que les malheurs, le mal qui arrive dans l'heure, il arrive lui. Et donc ce malheur-là, il s'est personnalisé par les serpents brûlants. Ces serpents, ils existent physiquement dans le désert. Bien sûr, ce sont des serpents sauteurs. Je pense que certains, peut-être d'entre vous, en ont déjà entendu parler de ces fameux serpents sauteurs qui sautent à plus d'1 mètre pour mordre ceux qui passent à côté d'eux. C'est assez impressionnant. Il y en a plein encore aujourd'hui dans cette même région désertique où avait marché à l'époque le peuple d'Israël, où avait posé le peuple d'Israël son campement. Dieu empêchait son peuple, tout simplement, puisque Dieu protégeait son peuple, il empêchait les Hébreux de passer à côté des serpents, et donc il empêchait aussi les serpents d'entrer dans les camps où s'établissaient les Hébreux. Dieu est aussi, il est souverain de toutes choses, et donc il gère aussi les animaux. Donc il avait empêché ces animaux-là de s'approcher du campement des Hébreux. Dieu avait protégé les Hébreux. Mais en ruminant de mauvaises pensées, les Hébreux, ils avaient perdu de vue que le Seigneur les protégeait et que Dieu les éloignait des dangers en éloignant justement les serpents. En réalité, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire, Dieu n'est pas mauvais, il ne se venge pas. Il garde, il protège celui qui a la foi, il le garde sous ses ailes. Mais si on fait le choix de se détourner de Dieu, comme là ce fut le cas pour les Hébreux, si du coup on perd la foi, on perd notre bouclier de la foi, si on décide de servir un autre Dieu, alors on perd la protection de Dieu, tout simplement. La foi nous protège, c'est un véritable bouclier. Et donc, comme d'ailleurs l'a rappelé l'apôtre Paul quand il a énuméré toutes les armes défensives spirituelles que Dieu nous donne pour le combat spirituel, nous avons le bouclier de la foi. Et donc Dieu ne veut pas le mal, il ne veut pas, il nous protège. Il nous protège toujours pour celui qui est avec lui, celui qui fait le choix. Mais il nous laisse libres de ce choix. Et donc, il nous laisse libres de consentir à être avec lui ou pas. Donc, si on n'est pas avec Dieu, on n'est plus protégé, on perd sa protection. Ce n'est pas Dieu qui nous inflige une punition, c'est que tout simplement, on perd cette protection et c'est là que le malheur arrive. Et en général, quand le malheur arrive, et là c'est exactement ce qui va se passer, c'est que dans cette souffrance,
Ben, c'est là qu'on se rappelle que Dieu est là pour nous relever, et c'est dans cette souffrance justement que les Israélites vont se tourner vers Dieu. C'est exactement ce qu'il s'est passé, comme on va le lire au verset suivant, pour les Israélites. C'est dans leur souffrance qu'ils se sont tournés vers Dieu. Donc on va relire le verset 7. Alors le peuple vint vers Moïse et ils dirent, « Nous avons péché car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Donc là, les Hébreux se sont dit, aïe, il se passe quelque chose, ils ont très bien compris. Il se passe quelque chose, il faut qu'on retrouve cette protection de notre Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vont vers Moïse, parce qu'ils savent que Moïse est écouté par Dieu. Le peuple se repent. Le peuple retourne vers Dieu et il reconnaît sincèrement sa faute. Ça y est, la repentance. Et il reconnaît qu'il était sous la protection de Dieu et qu'il a perdu sa protection à cause de son choix. Lui, c'est sa faute. C'est pas la faute de Dieu. C'est pas Dieu qui les a punis. Non, il a fait un mauvais choix. Le peuple reconnaît Yahvé comme son sauveur et veut retourner dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, il demande à Moïse d'implorer Dieu pour qu'il éloigne les serpents. Le peuple a compris et Moïse intercède pour lui auprès de Yahvé. Comment va se manifester la miséricorde de Dieu? D'une manière extraordinaire, symboliquement parfaite, comme toute l'œuvre de Dieu, et prophétiquement grandiose, par l'annonce du Rédempteur, du Sauveur, comme on va le voir au verset suivant. Dieu s'annonce, il annonce sa venue prochaine sur terre en tant que Rédempteur. Et justement, relisons les versets 8 et 9. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. » Moïse fit donc un serpent d'airain et il le mit sur une perche. Et il arriva que quand le serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain et il était guéri. Le Seigneur, dans la Bible de King James, c'est Yahvé, YHVH. Dans celle de la Bible de Jérusalem, donc c'est le Dieu d'amour et de miséricorde, le Dieu de la relation. Durant tout cet épisode, c'est donc Jésus, puisque Jésus c'est YHVH. Et le Père c'est Elohim. Donc c'est Jésus qui parle à Moïse et qui rectifie son peuple qui avait failli se perdre. Donc c'est le Dieu de la relation, c'est Jésus-Christ le Fils. Et le Père Elohim, c'est le Dieu de la puissance de la création. Donc Dieu demande à Moïse, mais c'est un seul Dieu. On va pas faire maintenant, on va pas parler de Trinité, mais c'est un seul Dieu. Donc Dieu demande à Moïse de prendre une perche, d'y mettre au sommet un serpent mort et de le hisser haut. Quiconque regarde cette perche sera guéri et sauvé. Là encore, une simple lecture littérale ne permet pas de saisir le véritable sens de ce texte. Qu'est-ce qu'une perche? La perche, en hébreu, c'est nek, littéralement un porte-étendard en forme de croix. Voilà à quoi ressemblait la perche de Moïse. Donc on y voit un serpent, d'accord, mais on a une perche en forme de croix. On y voit donc tout le symbole de Jésus-Christ sur la croix qui a vaincu le serpent. La grande victoire de Jésus par toute son œuvre. C'est Jésus-Christ qui s'est révélé, donc c'est YHVH qui s'est révélé. Et donc la croix, cette fameuse croix qui fixe l'œuvre de Jésus-Christ, sera guéri. Il faut fixer Jésus. Quiconque regarde la croix, donc toute l'œuvre de Jésus, sera sauvé. Ici, le verbe regarder en hébreu, c'est nabat, qui signifie fixer attentivement. En vérité, le peuple ne devait pas seulement regarder la perche en forme de croix, mais la fixer avec attention, ne regarder que
cela. Avoir son regard fixé sur la croix. Et donc pour nous, c'est avoir son regard fixé sur toute l'œuvre de Jésus-Christ. Alors seulement, le peuple est sauvé, alors seulement nous sommes sauvés. C'est un acte de foi. Quelle magnifique promesse. Quiconque fixe son regard sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur Jésus-Christ est sauvé. Quiconque reste dans la foi est sauvé. Et rien ne peut plus l'atteindre, surtout pas les morsures des serpents qui symboliquement représentent les attaques démoniaques. Les serpents représentent qui? Les morsures de l'ego et bien sûr les démons qui apportent la mort par leurs morsures. Puisque c'est le péché qui crée la mort, qui entraîne vers la mort. Quiconque fixe la croix, donc quiconque fixe l'œuvre de Christ, c'est-à-dire qui fait un acte de foi, lui il est protégé. Il est protégé non seulement des attaques, donc des mauvaises pensées qu'il doit combattre à l'intérieur de lui-même, il trouve la force en Jésus-Christ pour combattre les mauvaises pensées à l'intérieur de lui-même, mais il est protégé des démons. Et les démons, ils ne peuvent pas le nuire, ils ne peuvent même pas l'approcher. Ils ne peuvent pas l'approcher. Il est protégé des désastres. D'ailleurs, on a un psaume où il est clairement dit qu'on est protégé, celui qui a la foi est protégé des désastres. À aucun moment, Dieu ne laissera le désastre approcher de notre tente. Dieu, dans le désert, a sauvé son peuple par un acte puissant de foi. Il fallait cet acte de foi, il fallait fixer le serpent vaincu par l'œuvre de Christ, vaincu par la croix, et non plus faire attention au serpent qui grouillait au sol. Quel magnifique enseignement. C'est vrai que nous avons l'habitude de toujours parler du démon et finalement de donner de l'importance à ces démons. Et en faisant cela, on leur permet d'avoir une importance dans notre vie, donc forcément on est touché par eux. Dieu nous dit non, fixe-moi à moi. Prends pas garde, moi je m'en occupe d'eux. De toute façon, tu ne peux rien faire contre eux. Tu ne peux pas. Moi, je m'en occupe, moi, je les éloigne de toi. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est me fixer à moi. Ce qui signifie que finalement, il ne faut pas regarder le mal, mais il faut toujours regarder le bien. Du moment qu'on donne de l'importance au malin, du coup, forcément, on lui ouvre la porte. Et donc, il peut nous tourmenter. Puisque de toute manière, quand on regarde le mal, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir peur, on va être angoissé. Ce sont autant de brèches où l'autre il guette et il peut s'engouffrer là-dedans. Que nous dit Dieu? Il nous demande de le fixer lui. Donc il nous demande de ne pas donner une quelconque importance au démon, mais de le fixer lui et bien sûr d'entrer dans le véritable combat spirituel qui est un combat d'esprit qui se passe à l'intérieur de nous, qui consiste à faire taire notre ego. Et pour ça, il faut fixer notre regard sur Jésus-Christ. Et alors, Dieu nous protégera des démons. N'ayez pas peur des démons, fixez juste Dieu et faites votre combat spirituel, c'est-à-dire rectifier toutes vos mauvaises pensées induites par votre ego. Soyez bénis.